Aujourd'hui, nous avons une nouvelle catéchèse qui, qui est sur le jugement humain. Et on commence notre méditation par la lecture du livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 18. Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras des juges et des scribes sur des tribus. Ils jugeront le peuple en de justes jugements. Dans la société humaine et même au sein des familles, il est inévitable que surgissent des litiges et des mésententes présentant divers degrés de gravité. Par exemple, quand il y a un héritage à diviser, presque toujours il y a des problèmes, des grosses chicanes et parfois il faut recourir au tribunal. Et ce thème-là, comme toujours, on va le diviser en plusieurs sous-titres. Et la première étape de notre réflexion, c'est sur le juge en Israël. Pendant le temps de l'Exode, la fonction de juger et d'établir l'ordre et la justice était exercée par Moïse, comme en témoigne l'Écriture. Or, le lendemain, Moïse siégea pour rendre la justice au peuple, et le peuple resta devant Moïse du matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. Il lui dit, que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi es-tu seul assiégé, tandis que tout le peuple est debout devant toi du matin jusqu'au soir? Et son beau-père le conseilla. Toi, tu distingueras dans tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, dignes de confiance, incorruptibles, et tu les institueras officiers de milliers, officiers de centaines, officiers de cinquantaines et officiers de dizaines. Ils auront à juger le peuple en tout temps. Les affaires importantes, ils te les présenteront, mais les affaires mineures, ils les jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Et Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse donne un grand exemple d'humilité à tous ceux qui exercent une autorité. Le grand législateur des Hébreux ne refuse ni d'écouter ni de suivre un conseil. Des fois, les autorités jugent indignes de leur fonction de prêter l'oreille à l'avis de leurs subordonnés. Après l'entrée dans la terre promise, l'institution de Moïse et des anciens qui l'assistaient fut remplacée par les juges, qui étaient surtout des chefs chargés de libérer le peuple de ses ennemis, ainsi qu'il l'est écrit. Alors le Seigneur, suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin de leur père, où leur père avait marché en obéissant aux commandements du Seigneur.
Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis, aussi longtemps que le juge était en vie, car le Seigneur se faisait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Ce type de gouvernement dura jusqu'à l'institution de la monarchie. Samuel est la grande figure de transition entre ces deux régimes. Il exerçait lui aussi la charge de juger les affaires que le peuple lui présentait. Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il allait d'année en année faire le tour des villes de Béthel, Gilgal et Mispa. En tous ces lieux, il jugeait Israël. Il revenait ensuite à Rama, où il avait sa maison. C'est là qu'il jugeait Israël, et là qu'il bâtit un autel au Seigneur. Samuel, toutefois, est un juge différent de ses prédécesseurs. Il n'est pas un chef militaire, mais il convoque le peuple, l'encourage à combattre. Il prie pour lui auprès du Seigneur, afin d'obtenir la victoire comme le faisait Moïse. Et à l'exemple de Moïse, il exerça les fonctions de prêtre et de juge, traitant les affaires du peuple et maintenant la justice et la paix. Après Samuel, l'activité judiciaire fut exercée par les rois et par les magistrats locaux et principalement par les prêtres. À quelque époque que ce soit de l'histoire d'Israël, l'une des fonctions essentielles de tout gouvernant consiste précisément à trancher les litiges afin que la justice règne dans la société, prononcer des sentences qui définissent le droit de chacun et, s'il le faut, le rétablir lorsqu'il a été violé, tout en condamnant l'auteur de la faute. Maintenant, on va réfléchir sur le système judiciaire d'Israël. La loi de Moïse dirige une parole à ceux qui ont la fonction de juger, parole valable pour tous les temps. Tu ne feras pas dévier le doigt. Tu n'agiras pas avec partialité. Et tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les sages et compromet la cause des justes. C'est la justice, rien que la justice, que tu rechercheras afin de vivre et de prendre possession du pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Le livre des psaumes décrit les qualités du juste qui habitera auprès du Seigneur et demeurera toujours à son service. Premièrement, celui qui marche sans tâche et pratique la justice. Deuxièmement, celui qui dit la vérité dans son cœur. Troisièmement, celui qui ne calomnie pas de sa langue. Quatrièmement, qui ne fait point de tort à son prochain, ni n'outrage son semblable. Cinquièmement, celui qui tient l'impie pour méprisable, mais honore ceux qui craignent le Seigneur. Sixièmement, celui qui, ayant juré à son propre détriment, ne se rétracte pas. Septièmement,
qui ne prête pas son argent à usure. Huitièmement, et qui n'accepte pas de présent contre l'innocent. Maintenant, on peut poser la question, comment la loi de Moïse organisait-elle le système judiciaire? Quelqu'un, au sein du peuple, commet un délit grave. Par exemple, un cas d'idolâtrie ou une personne surprise en flagrant adultère. Cette personne ne pourra être condamnée à mort par lapidation qu'après un jugement. C'est sur les déclarations de 2 ou 3 témoins que l'on pourra mettre à mort celui qui doit mourir. On ne pourra pas mettre à mort sur la déclaration d'un seul témoin. Il s'agit d'une forme de tribunal populaire composé des témoins du délit en présence du juge. C'est dans ce sens que les Juifs, voulant tendre un piège à Jésus, le constituèrent juge dans l'affaire de la femme surprise en flagrant adultère. Les pharisiens voulaient pouvoir l'accuser, soit de corrompre la loi, s'il demandait de l'indulgence, soit de rigorisme, s'il ordonnait la lapidation. S'il se présente un cas judiciaire que le tribunal ordinaire ne puisse résoudre, alors, Si une cause te semble trop difficile à juger, qu'il s'agisse de sang versé, de litiges ou de blessures, et que cette affaire soit contestée au tribunal de ta ville, tu te lèveras et tu monteras au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu. Tu iras trouver les prêtres lévites et les juges en fonction ce jour-là. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à la sentence qu'ils t'auront fait connaître en ce lieu choisi par le Seigneur. Et tu auras soin d'agir selon toutes leurs instructions, suivant l'arrêt qu'ils auront rendu et la sentence qu'ils auront prononcée. Tu agiras sans dévier ni à droite ni à gauche de la parole qu'ils t'auront dite. Le tribunal des prêtres était considéré comme le tribunal suprême, car c'était eux qui possédaient la plus grande connaissance de la loi et par conséquent la plus grande capacité de discernement. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Jésus fut d'abord conduit devant les Sanhédrin, tribunal présidé par les grands prêtres. À l'époque de l'Empire romain, les Juifs ne pouvaient condamner personne à mort. Cette sentence ne pouvait être prononcée que par la représentant du César à Jérusalem. c'est pourquoi, bien que le Sanhédrin peut condamner le Seigneur à mort, il fut amené à Pilate pour être de nouveau jugé. Seule la sentence de ce dernier pouvait conduire le divin maître à la crucifixion. Le troisième point de notre catéchèse d'aujourd'hui, c'est l'iniquité humaine. Dans la vie pratique du peuple juif, malgré toutes ces normes législatives, nous sommes loin de voir tous les délits punis, toutes les fautes réparées, les droits de chacun respectés,
et la justice constamment observée. Un exemple, la corruption existante dans le système judiciaire se trouve dans le livre du prophète Daniel lorsque les Juifs vivaient à Babylone. 2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit « Le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. » Ils accusèrent faussement Suzanne d'adultère parce qu'elle avait refusé de se livrer entre leurs mains. Ils la conduisirent devant le peuple et portèrent contre elle une fausse accusation. Et Suzanne fut condamnée à la lapidation. L'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges. Et Suzanne fut condamnée à mort. Comme elle était conduite à la mort, le Seigneur suscita Daniel, qui éprouva son innocence et la sauva. Cependant, cette affaire mit fin à l'iniquité de ses juges. Mais combien d'injustices n'avaient-ils pas commises tout au long de leur vie? Daniel les démasque en disant « Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Lorsque Daniel eut démontré le mensonge des 2 vieillards iniques, conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Ce fut un cas où le Seigneur fit resplendir la justice et l'innocence sur l'iniquité. N'en va pas toujours ainsi, bien au contraire. La vérité finit par triompher, mais souvent trop tard pour réparer le mal causé. De cette manière, l'injustice humaine et les lacunes de nos systèmes judiciaires exigent quelque chose qui soit au-dessus de toutes les contingences de ce monde et qui rétablisse véritablement la justice authentique. Dans toute l'Écriture sainte, le thème du jugement de Dieu est largement développé. Et l'un des attributs divins est précisément que Dieu est juste, c'est-à-dire droit et saint dans tous ses jugements. Et le 4e point de notre réflexion, c'est juger appartient à Dieu seul. Une des caractéristiques du Messie promis est la suivante. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Ainsi, Dieu scrute les profondeurs du cœur humain et connaît toutes les intentions de l'âme, même les plus cachées
aux yeux des hommes. C'est pourquoi nous n'avons pas la capacité de juger notre prochain et encore moins de le condamner. Notre Seigneur nous ordonne « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la manière dont vous mesurerez, on vous mesurera. » Lorsque nous devons juger un acte pour savoir s'il doit être suivi ou non, suivons la directive du Seigneur. Ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. Cependant, abstenons-nous de porter un jugement sur la personne en question, car qui sommes-nous pour affirmer qu'elle est bonne ou mauvaise sur la seule base de ce que nous voyons ou entendons dire? Dans l'Évangile, Jésus affirme la primauté de la charité sur toutes les prescriptions de la loi en disant: Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Par ces paroles, le Seigneur veut montrer que son jugement dépasse tout jugement humain et s'étend jusqu'au moindre manquement à la charité. Au moment où nous sommes sur le point de céder à la tentation de juger les autres, Saint Paul nous adresse une parole d'avertissement qui devrait toujours demeurer présente à notre esprit. De même, toi l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois, quand tu juges les autres. Tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses, il les fait toi-même. Penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ce trésor de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Chaque fois que nous nous surprenons à juger les autres, rappelons-nous que nous aussi serons jugés par Dieu un jour. Et c'est alors que les conseils de Jésus prennent toute leur pleine valeur. Premier point. Selon la manière dont nous aurons jugé notre prochain, nous serons jugés nous-mêmes. Deuxième point. De la mesure dont nous aurons mesuré les autres, on nous mesurera. Troisième point. N'obtiendra miséricorde que celui qui a exercé la miséricorde envers les autres. Quatrième point. N'obtiendra pardon que celui qui a pardonné, selon la parole de Jésus. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes.
5e point, ainsi, tandis que nous marchons vers le jugement de Dieu, le Seigneur nous dit, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. 6e point. Quittons ce monde sans faute de charité à réparer, sans dette de gratitude, sans pardon à donner ou à recevoir. Car tout ce qui ne sera pas mis en ordre en ce monde devra être purifié au purgatoire, présenté ici, dans cette parabole, comme une prison, et nous n'en sortirons pas d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Et pour terminer notre catéchèse, nous allons conclure avec un pensée très précieux. La vérité révélée au sujet du jugement de Dieu doit nous conduire à une conversion permanente. Saint Jacques nous dit, voici que le juge est à la porte. Cette pensée doit inspirer toute notre conduite, car le jugement divin commencera par la maison de Dieu avant de s'étendre à ceux qui ne croient pas. Suivons l'avertissement de Jésus. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Amen.